Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour revenir sur la fameuse histoire du putain de guerre. Désolé, mais on m'oblige quelque part à réagir puisque c'est certains sites tels que JSS News que j'ai en face de moi. Il y a aussi Mediapart, Rue 89 et d'autres sites après un peu moins, j'allais dire un peu moins importants, mais bon, qui en parlent. Donc qui reviennent un peu sur l'historique et qui aujourd'hui, je pense qu'ils ont décidé de médiatiser l'affaire de manière un peu plus soutenue. Voilà. Donc voilà, je réagis d'abord parce que certains prétendent que voilà, je serai soutenu par JSS News, comme cela a été avec la Ligue de défense juive, machin, en laissant entendre que regardez le trait de l'affaire, dans tout ça. C'est pas Alain Soral, c'est Ahmed Moallek. D'ailleurs, dans les articles écrits par certains, un peu moins Rue 89, je dois le reconnaître, enfin un peu moins, pas du tout même, Rue 89 ne sous-entend pas que je suis, que le trait dans cette affaire c'est moi. Les autres, voilà, ils tapent sur Soral, mais en fait on se demande sur qui ils tapent réellement. Ils reviennent d'ailleurs sur des termes tels que juifiste, donc on voit bien qu'en fait celui sur qui ils ont réellement envie de taper, c'est d'abord sur Ahmed Moallek et moins sur Alain Soral et Dieudonné. Parce que y a des choses qu'ils n'acceptent pas venant de moi depuis très longtemps en réalité. Donc voilà, je vous invite à lire un petit peu les articles, et puis voilà, de faire votre propre analyse. Je voulais lire et commenter un peu ce qu'ils disaient, parce que bon, c'est assez intéressant. Puis après tout, je me dis, voilà, chacun a une matière grise, que chacun s'en serve. Voilà, chacun y tirera les conclusions qu'il en a envie. Après, tous ceux qui m'envoient des insultes, qui tentent de me culpabiliser, de me reprocher. Non, j'ai cassé mes lunettes. Oh, la poisse. Donc voilà, allez plutôt lire. Voilà, j'aimerais juste revenir sur certains points en fait. Finalement, j'ai pas envie de relire. Les articles sont assez longs, donc j'ai pas envie de commenter les choses. J'aimerais revenir sur certains points. Sur l'historique de la liste antisioniste, c'est assez révélateur d'une certaine hypocrisie. Et puis c'est assez marrant en fait. Quand la liste antisioniste, quand Dieudonné a décidé de lancer la liste antisioniste, il a dit qu'il voulait l'appeler la liste antisioniste. Ça me paraissait cohérent et juste logique. Moi j'ai dit que c'était magnifique, qu'effectivement c'était comme ça qu'il fallait l'appeler et que je suivais. On a Yahya Gouasmi qui était contre, Alain Soral qui était contre, et Marc Georges qui était contre. D'ailleurs, ceux qui étaient le plus contre, en fait, c'était Alain Soral et Marc Georges, qui pensaient à cette époque que c'était dangereux de l'appeler la liste antisioniste, qu'elle allait être interdite, juste parce qu'elle s'appelle la liste antisioniste, et qui voulait lui donner un nom du genre la liste révolutionnaire, les pâquerettes, les bisous, et voilà. Et voilà, donc moi j'ai donné mon avis à Diodo, je dis écoute moi la liste antisioniste c'est parfait, quoi. Je vois pas pourquoi on devrait l'appeler, je pense que c'est exactement, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, puisque ça avait été à la base l'idée de Diodo. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si la liste antisioniste s'appelle la liste antisioniste aujourd'hui, c'est parce que Diodo voulait l'appeler comme ça. Moi je lui dis personnellement, si elle s'appelle la liste antisioniste, je suis, si c'est pour l'appeler la liste de Casimir, ça m'intéresse pas. Finalement, voilà, elle s'est appelée la liste antisioniste. Mais voilà, c'est bien que vous le sachiez quand même. C'est qu'à l'époque, ceux qui aujourd'hui se vantent d'avoir fait quelque chose d'historique, ce qui est vrai en soi, n'était pas pour que cette chose historique existe de cette manière. Voilà. Ça c'est une chose. Donc voilà, donc c'est bien beau Soral de venir me reprocher d'avoir trahi, hein, parce que c'est toute la clique QR qui sont en train de faire une propagande par le net mais en off, en essayant de me discréditer avec le Marc Georges. Le Marc Georges là, le monafique.
Marc-Georges, pareil. Marc-Georges, qui est pas content, qui m'a envoyé un mail, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, Marc-Georges. Tous des politiques, les gars, tous des politiques. Je suis fatigué de tout le temps prendre sur moi et de me dire non, laisse tomber, tu réponds pas, machin. Si, je vais répondre. Je vais te répondre, Marc-Georges, c'est pas grave. Marc-Georges qui m'a envoyé un message privé en me disant je sais pas bien ce que tu fais, Ahmed, voilà, d'avoir dit des choses publiquement, en ayant parlé de sa conversion, qui lui se donne le droit de parler publiquement de moi, en me disant que je calomnie, que je parle de sa vie privée, ce qui est une saloperie en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui est une saloperie de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Ta vie privée, j'en ai strictement rien à foutre, Marc, elle ne m'intéresse pas en plus. D'accord. Et à mon avis, si je devais en parler, je pense que toi, tu finirais par te taire de manière définitive. Donc, tu cesses tes conneries maintenant. Moi, je dis pas, je passe pas mon temps à parler de toi en off. J'ai d'autres choses à faire. Je te l'ai déjà dit. Je le fais devant la caméra, tu vois. Donc, j'ai effectivement dit en face caméra que pour moi, ta conversion, elle était politique. Aujourd'hui, je vais rajouter que tu n'as jamais posé le front par terre une fois depuis ta conversion. D'accord. Tu veux que je sois encore un peu plus précis, Marc, Georges? Donc, effectivement, tu m'as dit que tu allais te retirer de cette polémique. Il n'y a pas de polémique pour moi. De manière définitive, tu as raison. On va, à partir de maintenant, arrêter cette polémique de manière définitive. Voilà, ferme-la et ne viens plus m'emmerder et je m'abstiendrai de parler de toi. Si je parle de toi, c'est parce que c'est toi qui parles de moi, d'accord? Donc, je le dis, je le redis, j'ai d'autres choses à faire que de m'occuper de ta vie privée. Elle ne m'intéresse pas, Marc-Georges. Voilà. Petit hypocrite que tu es, il y en a marre des gens comme vous qui venaient parler au nom des musulmans, qui venaient instrumentaliser les musulmans et qui venaient en plus parler sur le dos des gens, de rentrer dans ma vie privée, de raconter des salades, des calomnies et raconter des saloperies. D'accord. Occupe-toi de ta vie privée, Marc. Tu as beaucoup de choses à faire. Ça va te prendre beaucoup de temps de régler un petit peu toute la merde que tu as fait dans ta petite vie privée. Voilà. Parenthèse fermée. Et reviens et je vais encore te rentrer dans ta gueule. Il y en a marre de vos saloperies là. D'ailleurs, il y a un gars là que je ne connais pas, hein, donc voilà, je vais essayer d'être précis, clair, et on va essayer de se calmer, Ahmed. On se calme. Quand je parle de ces gens-là, ils me fatiguent. J'en ai marre de ces gens, cette pseudo-dissidence en fait, qui sont de la puanteur en fait, en réalité. Et moi, je fais des années que je pense sur moi pour éviter de parler. Et en fait, je me fais du mal, je ne sais pas pourquoi. Il y a un gars, je suis un hacker, je vais l'appeler comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un mec qui va fouiner un peu partout, dans les boîtes mail, il va fouiller dans les miennes, dans les boîtes mail de tout le monde, et moi, parfois, il m'envoie des choses. Voilà. Il m'a envoyé une conversation entre alors je ne suis pas là, je suis pas en train de fouiller dans les poubelles, hein, je vous rassure, mais juste vous dire un petit peu ce qui se passe. Comme ça, il faut que vous puissiez comprendre un petit peu aussi pourquoi parfois je suis en colère et qu'il y en a marre de ces gens-là qui sont en train de se foutre de votre gueule en fait. Il faut que vous compreniez. Parce que s'il y a des choses que je ne dis pas parce que je ne peux pas les dire aujourd'hui, il faut que vous compreniez quand même à qui vous avez affaire. Et ça va vous donner un petit peu, vous allez comprendre un petit peu à qui vous avez affaire. Et là, je parle d'une conversation que ce hacker m'a envoyée. Je n'ai absolument rien demandé. Moi, oui, certainement envie de m'instrumentaliser, certainement envie que j'en parle. Donc voilà, ça marche apparemment, j'en parle. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il faut que je vérifie ça, mais je pense que effectivement cette conversation a eu lieu. Mais quand je dis il faut que je la vérifie, c'est plutôt de voir si je peux en parler ou pas en réalité, d'essayer de voir comment je peux faire pour contacter les personnes concernées. Donc il y a Alain Soral qui a eu une discussion avec la femme à Dieudonné, Noémie. Et voilà, ils se sont échangés des mots. Très long, j'ai pas tout lu, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas tout lu, parce que ça me fatigue, j'ai pas envie de me polluer avec tout ça. Moi ça me pollue, les gens qui viennent me parler des gens, que ce soit de la vie privée, bon là c'est pas de l'ordre du privé, mais qu'on vienne me parler de la vie privée des gens, vous savez ceux qui font ça me fatigue, ça m'insupporte, ça m'a toujours insupporté, et de venir me dire oui nanana, m'intéresse pas ce qui se passe chez les gens. J'ai pas envie qu'on me pollue avec ça. Mais surtout pas en ce moment. Mais bon, c'est comme ça, chacun il y met son... Et donc j'ai lu une partie de ce qui s'est dit. C'est juste insupportable, quoi. Insupportable de voir comment Alain Soral se permet de parler à la femme à Diodo, quoi. De parler sur Diodo, indirectement, il ne prononce pas son nom. Peut-être sur le reste, parce que j'ai pas tout lu. Sur son équipe, insupportable. De voir comment Soral est menaçant, quoi. C'est insupportable. Je ne sais pas comment la femme de Diodo a pris, c'est tout à son honneur, hein, d'avoir pris du recul, de lui avoir répondu calmement, par moments de manière assez ferme. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Je me dis, enfin, il y en a quand même quelqu'un qui a le courage de... Bon, c'est dommage qu'elle ne lui a pas rentré encore un peu plus dans sa petite gueule.
à celui-là, là. Mais bon, mais c'est juste insupportable. Je ne sais pas comment Diodo en est arrivé là, quoi, de le laisser parler comme ça, quoi. Il en est arrivé il est menaçant, quoi. Il leur parle mal, il leur parle de manière humiliante, rabaissante, et il est menaçant, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Je ne comprends pas. Ça ne veut pas rentrer dans ma tête. J'ai essayé de comprendre, de me dire, c'est au-delà de ce que je pouvais penser, quoi. Je ne comprends pas que Diodo n'ait pas pris son téléphone, lui dit « Allô, Alain, tiens, passe me voir à Dreux, j'ai 2 mots à te dire. » Il lui dit « Écoute, maintenant, tu fasses mon numéro de téléphone, tu fasses tout, dégage, je ne veux plus voir ta gueule. » Le gars, il est menaçant, quoi. Il leur parle comme de la merde. En lisant ça, je vous jure, je transpirais. J'étais énervé à la place de Diodo. Comment cette merde vous parle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Diodo, qu'est-ce qui se passe? Comment il vient vous parler comme ça? Il va te virer de chez toi bientôt. Allez, fous-moi le camp. Allez, fous-moi le camp, négro. C'est un truc, c'est insupportable. Insupportable que Soral se donne le droit de vous parler comme ça. Qui il est? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que je vais pouvoir vous lire la manière dont il leur parle. J'aimerais bien pouvoir vous le lire. Je ne sais pas si je pourrais le faire ou pas, parce que bon, moi j'ai certains principes, j'essaie de les respecter, mais c'est incroyable. Le mec, il a tous les droits en fait. Il a tous les droits. Il leur reproche, oui, l'affaire Moilec, vous êtes incapable de tenir votre équipe, il traite de bon à rien, je traite la femme de Diodo de la merde, quoi, tu vois. C'est juste insupportable, quoi. Et donc il demande de remettre un petit peu d'ordre, si j'en suis là, moi, le moi, qui suis, tu l'écoutes, même sur la planète Mars, il est recherché, Soral. Le moi qui suis, on veut me... Je sais pas quoi, ces histoires de 200 000 euros, patati, patata, j'ai plus tout en mémoire, mais voilà, je passe devant la justice, moi qui, patati, patata. Il y a des histoires de récupération, Soral qui veut récupérer les quenelles. Il y a eu ces histoires-là il y a quelques temps. Voilà, j'en parle aujourd'hui, on va dire les choses. C'est vrai, je suis témoin. J'en suis témoin, il voulait récupérer l'histoire de la quenelle longtemps. Rendre à César ce qui appartient à César. La quenelle, ça appartient à Diodo, Soral. Ça appartient à Diodo. Soral veut soumettre Diodo voilà. Soral fait un complexe d'infériorité face au négro, il veut le soumettre. Et je ne comprends pas comment Diodo se laisse parler comme ça. C'est insupportable. Que Soral ait pris une crise, il s'est énervé, il a dit des choses, qu'il a eu des pensées qui l'ont dépassé. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Parfois même dans notre propre famille, on dit des choses, on les regrette parce qu'on est des êtres humains, on est faibles, et des fois on dit des choses. On peut même être raciste sur sa propre famille. Parce que c'est comme ça. Voilà. Surtout ceux qui sont nerveux, ce qui est un peu mon cas, des fois, on lâche la sauce comme ça fait du bien. Autrement, tu pètes un câble. Donc je comprends ça. Soral, non. Soral, quand il écrit, il leur parle, c'est juste insupportable, quoi. C'est juste insupportable. J'espère que je vais pouvoir vous lire un peu cet échange. Elle a bien du mérite de lui avoir répondu avec autant de calme. Je te l'aurais envoyé se faire foutre. C'est juste. Non, mais parce que c'est intéressant que vous sachiez que c'est pas normal que Soral se donne le droit de parler comme ça. Qui il est et comment se fait-il que ce gars, il se permette de parler comme ça? La famanomie, c'est à juste titre, assez plein un peu de cette truc. Soral, il passe son temps à Dieudonné, il crée des trucs un peu, il envoie toute sa secte là. Et il parle de Dieudonné pour parler que... Je les connais, je les ai vus, je les ai pratiqués. J'ai vu comment ER récupère la force de tout le monde. Il allait dans les conférences aux libres penseurs pour aller draguer son public. Il faisait ça avec tout le monde. Moi, je les écoutais parler. Quand ils avaient des réunions au théâtre de la Main d'Or, j'écoutais leur saloperie, comment ils fonctionnaient. Je me suis dit, c'est quand même des belles petites ordures. Donc, vous voyez, c'est pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain où je me suis dit, quand même, c'est quoi ces méthodes? C'est politique, ils en ont rien à foutre. Ils sont sans scrupules. Les Marc Georges, il était là, n'importe les Marc Georges, qui vont me donner des leçons de morale aujourd'hui. Oui, Ahmed, le savant qui vient, je t'emmerde, Marc Georges. Je t'ai dit déjà, quand moi je posais le front par terre à la mosquée, t'étais au rat, t'étais complètement bourré. Voilà, je parle de ta vie privée, là, comme toi tu parles de la mienne, mais moi, je le fais face caméra. Espèce de porc, là. Tu viens parler de ma vie privée, qu'est-ce que ça peut te foutre, ma vie privée? De quoi je me mêle? Et tu vas me dire à moi, c'est de la puanteur, ces gens, en fait, sans aucun scrupule. Et c'est pour ça que je dis ça aujourd'hui. C'est même pas le fait qu'ils parlent, soulagez-moi, alhamdoulilah.
qu'Allah il me soulage par votre langue. Mais c'est juste pour vous parler de votre puanteur. Le Marc Georges qui vient de parler de sa conversion, il a jamais posé le front une seule fois depuis sa conversion sur le sol. Voilà. Tu veux que j'en rajoute encore, Marc Georges, pour que les gens ils comprennent pourquoi je dis que ta conversion est une conversion politique? Est-ce que tu veux que j'en rajoute? Va chercher ta gamelle au centre Zara, toi aussi. Qu'est-ce qu'il a, le fil? Il vient de m'emmerder, ces gens-là, là, c'est ras-le-bol, ras-le-bol. Maintenant, je vais dire les choses clairement. Voilà. Il y en a d'autres, qui m'ont envoyé des trucs. Venez, les gars. Venez, je vais parler de vous. Vous allez voir. Je parle des gens de la dissidence là, qui s'amusent, là, qui font parler d'eux sur le net et tout. Venez. Ceux qui me traitent là, de musulmans orthodoxes, tu me donnes envie de vomir quand je t'entends parler, machin. Vous savez, les gars, moi, je suis issu d'une famille musulmane. J'ai pas moi, à me justifier auprès de qui que ce soit. Mais bon, voilà, je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Je découvre pas l'islam depuis avant-hier, hein, les gars. Moi, l'islam, il a fait toujours partie de moi. Même quand j'étais en boîte de nuit, l'islam, il faisait partie de moi. C'est comme ça. D'accord? 4 frères et 3 sœurs, tous pratiquants. Mes 3 sœurs, elles sont voilées. Voilà. Si ça peut, voilà. Un de mes neveux, il a 25 ans. Il préside la salat au jama'. Il préside la prière à la mosquée. Je viens pas de... Voilà. Nous, on est une famille tranquille, tolérante. Si vous rencontrez ma famille, vous êtes, à part mes sœurs qui sont voilées, donc forcément, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, elles sont musulmanes. Vous rencontrez les gens de ma famille, on n'a pas de problème. On est musulmans. Il n'y a pas de musulmans orthodoxes, musulmans, je sais quoi. Les mecs, ils décident qu'est-ce que tu es, machin. L'autre, il m'explique que je suis salafisé, machin. De quoi vous parlez, là? Voilà. Donc, ils essayent, en fait, pour essayer de me faire taire, ils essayent de me calomnier dans tous les sens. Alors, un jour je suis sioniste, un jour je suis salafisé, un jour je serai un intolérant. Voilà. D'après Marc Georges, en fait, je me permets aujourd'hui de juger les gens. Je te juge pas, Marc Georges, je dénonce des faits. Parce que tu viens toi, par contre, dire que je parle de ta vie privée, espèce de gros menteur, comme si j'avais que ça à foutre. Comme si j'avais que ça à faire de m'occuper de ta vie, que ce soit la tienne ou celle de qui que ce soit. C'est pas dans ma nature. Moi, je m'occupe pas de la vie privée des gens. Moins je la regarde, mieux je me porte. Je m'occupe de moi. D'accord? Ceux qui s'occupent de la vie privée des gens, c'est qu'ils ont un problème avec eux-mêmes. Voilà, ces gens. Pourquoi les gens, ils ont que ça à faire d'aller s'occuper de la vie privée des gens? Parce qu'ils sont mal avec eux-mêmes. Moi, je m'occupe de ma vie privée pour être bien. Alhamdoulilah. Voilà. Et grâce à Dieu, merci, ma vie privée, elle est bien au-delà, d'accord, de ce que vous pouvez laisser entendre et dire de moi. Dieu merci, je vais très bien. Et mon ex-femme vient chez moi me voir tous les jours. Vous voyez? Voilà. Abandonnez personne, moi, contrairement à certains. Mais ça ne m'intéresse pas de parler de vos histoires de vie privée. Occupez-vous de votre vie privée. Parce que c'est vrai qu'il y a du boulot, en fait. Bon, enfin bref, je suis en train de déborder. Voilà, mais c'est bien que vous sachiez un peu humainement qui sont ces gens, qui n'ont aucun scrupule. Ils n'ont aucun scrupule. C'est ça la dissidence. Et c'est ces gens-là qui vont vous guider vers la lumière. Ça c'est sûr. Donc voilà. Et donc Alain Soral moi j'ai transpiré quand j'ai lu. Je vous le jure. Je suis nerveux de nature. C'est comme ça. On se refait pas. J'essaie toujours de me dire un mec, parle calmement. Les gens, autrement, vont te prendre pour un haineux, tout. Rien à foutre. Voilà, c'est comme ça. C'est ma nature. Même si certains de mes proches qui me disent, ah, mais si les gens te connaissaient dans la vie privée, tu vois là, parfois, ils vont avoir une image de toi, de quelqu'un qui est tout le temps en colère, même si c'est ma nature. Mais oui, c'est comme ça. Je ne veux pas tricher, c'est comme ça. J'essaye d'être le plus calme possible, mais j'y arrive pas. C'est comme ça. Voilà, là, rien que tu parlais d'eux, j'ai chaud. Tellement ils me rendent nerveux. Voilà. Et moi, quand j'ai lu comment Alain Soral, les échanges qu'il a eu avec la femme à Diodo, c'est juste insupportable. Je ne comprends pas, Diodo, comment tu peux supporter ça. Je ne comprends pas comment tu laisses un mec vous parler comme il te parle. C'est insupportable. Insupportable qu'ils viennent vous menacer. C'est des menaces, ça, Diodo. Et tu le sais bien. Il vous menace. Comment se fait-il qu'il vous menace comme ça? Pourquoi? On voulait se faire foutre, Diodo. Assume tout, Diodo. Qu'est-ce qu'il y a? T'es un être humain, comme nous tous. On fait tous des erreurs, Diodo. On fait tous des erreurs, Diodo. Tu vois? Redeviens ce que t'étais, Diodo. Regarde vers quoi il t'emmène. Regarde vers quoi il t'emmène, Diodo. Je me fiche que tu te dises de quoi je me mets à la mettre. T'as pas de leçon à me donner. Je te dis, regarde, Diodo. Vers quoi il t'emmène, Soral. Il en est arrivé, tu sais quoi, à te soumettre. Parce que Soral, il fait un complexe d'infériorité envers toi, Diodo. C'est ça la réalité. Il veut te soumettre. Il est en train de le faire. Moi, quand je vois les échanges, c'est insupportable. Insupportable. Je ne supporterai pas 10% de ce qu'il a écrit.
insupportable, cet Alain Soral, qui lui, a trahi la liste antisioniste. Si aujourd'hui, JSS News, Rue 89, machin, ils sont en train de parler de cette liste antisioniste qui va faire des dégâts collatéraux, c'est lui le traître, c'est pas Ahmed Moalek. D'accord? Même si moi, je suis en train de régler mes comptes devant la caméra. Mais c'est lui le problème. Et eux, ils sont en train de s'amuser. Et moi, ils essaient de me faire passer pour celui qui a balancé ses amis. Parce qu'ils veulent ma tête, eux. Ils veulent ma tête. Tu vois? Ils veulent pas la tête à Soral. Ils règlent des comptes parce qu'ils ont des comptes à régler avec lui. Mais ils travaillent pour le système. Tu le sais très bien, Diolo. Tu le sais très bien, que ce soit les antifas, que ce soit le lobbyiste. Regarde Valls. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il n'a rien fait, Valls. Soral, il est là en train de vous dire oui, ils veulent ma tête. Il s'amuse en plus. Il va jusqu'à s'amuser avec de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va te baratiner à toi alors que toi, tu sais très bien ce qui se passe. Oui, vous êtes des incompétents, l'affaire Moalek, c'est toi, l'affaire Olivier Moukouna, c'est de votre faute, vous êtes incapable de vous tenir votre équipe, machin. Parce que Soral, c'est la dictature. Tu fermes ta gueule ou tu dégages. Combien de fois je te dis, Diodo? Je dis, tu vas regarder, dès qu'ils ont affaire à moi, la banlieue s'exprime. Moi, ils passent par toi, c'est pas normal, Diodo. Ils se servent de mon nom, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Diodo? Tu vois, j'avais raison. Tu vois? Parce que, voilà, il y a une sorte de mépris, en fait. Nous, on est là, et toi, Ahmed, t'es là. C'est comme ça. Lors de la liste antisioniste. Un Marjors qui est venu voir, qui m'a dit, oui, bon, je viens de la part de Soral et tout, qui dit, ouais, je dis à Ahmed qu'il a bien de la chance, il y a des millions de gens qui aimeraient être à sa place, d'être dans une liste où il est derrière Dieudonné et Soral. Vous voyez la mentalité? Il y a plein de choses à dire que sur la liste antisioniste. Vous donnez l'état d'esprit, en fait, avec laquelle il faut faire. Je ne parle pas de plein de choses autour. Voilà. Ceux qui ne voulaient pas que la liste s'appelle la liste antisioniste parce que pour eux, c'était trop dangereux. Trop dangereux. Et aujourd'hui, ils vont te dire, oui, la liste antisioniste elle a été financée par... Moi, aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que Soral n'a pas envie en fait, de foutre dans la merde Diodo? C'est ça la question, Diodo, que je pose. Est-ce que Soral, il se permet de vous parler comme ça parce qu'il est en train de vous mettre, tu vois, de faire sa saloperie comme il fait. Où il parle mal des gens, où il insulte les gens, où il va aller raconter la vie privée des gens, tu vois, comme Guillon, comme d'autres gens, tu vois, comme il fait dans la vie privée, où autour de la table, il va te parler de la vie, il va te parler de la femme de tout le monde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la femme des gens? C'est pour ça, moi, quand Soral venait, je ne m'asseyais pas autour de la table, Diodo. Parce que... C'est ça, comme une gonzesse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie privée des gens? Et là, je me dis, quand il a parlé comme ça, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Et moi, quand j'ai lu cet échange avec Noémie, j'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Ne serait-ce qu'humainement, comment tu peux accepter qu'il vous parle comme ça, qu'il vous menace? C'est des menaces qu'il fait. Il est clair. C'est clair. Il est menaçant. C'est-à-dire, il vient, c'est Dieu. Même Dieu, Dieu, il est miséricordieux. Soral, il vient, c'est la dictature. C'est le facho. Il ne faut pas lui trop pouvoir, Soral. Soral, tu le mets au pouvoir. Ah non. Non. Non, non, faut pas mettre Soral au pouvoir. Même Hitler, il lui dit non. Oh, tu me fais peur. Mais là, quand je le vois, comme il vous parle, je lui dis non, c'est pas possible cet échange, c'est juste insupportable. C'est juste insupportable que vous acceptiez qu'il vous parle comme ça. C'est pas normal. Il ne peut pas vous parler comme ça. Voilà. Bon, je voulais parler que du butin de guerre. Bon, voilà, finalement, j'ai un peu débordé, mais bon, je crois que c'est lié tout ça. Je crois que c'est lié. C'est pas normal que vous le laissiez parler comme ça. Bon, voilà, tant pis, j'ai débordé. Voilà, c'est peut-être que c'est ce que j'avais à dire au fond de moi. Donc voilà, ces JSS News et certains sont en train de parler du butin de guerre, en essayant de me faire passer moi pour la donneuse. Je suis désolé, celui qui a été ouvert sa grande gueule, c'est pas moi. D'accord? Moi, les 3 millions d'euros, j'en ai strictement rien à foutre que quelqu'un ait touché de l'argent ou pas. J'en ai strictement rien à foutre. Voilà. Je remercie juste Dieu de ne pas avoir touché 1 euro de tout ça et de ne même pas en avoir eu connaissance. Ça ne m'intéresse pas, d'accord? Moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'ils me fassent passer pour des agents iraniens, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour l'Iran. Donc, je suis désolé, moi, j'ai rien à voir avec tout ça. La liste antisioniste, elle a été créée à partir de la France. Hein. Elle a été
créée par des Français, d'accord, et pas par... voilà. Donc lui, il nous explique qu'elle a été financée par l'étranger, à hauteur de 3 millions d'euros, par les Iraniens. Je dis non, moi je n'accepte pas. D'abord qu'ils trahissent la liste antisioniste, parce que moi, j'appelle ça une trahison. Je voulais dénoncer que Alain Soral est quelqu'un extrêmement dangereux, quelqu'un qui n'est pas fidèle, et quelqu'un qui en fait, n'a rien à faire autour de nous, d'accord. Quand on se permet de parler de la liste antisioniste comme il l'a fait, c'est extrêmement grave. La réalité, c'est ça. C'est que c'est grave. C'est grave. Si ça avait été quelqu'un d'autre qui l'avait fait, on l'aurait insulté tous les noms à l'intérieur, comme à l'extérieur. On aurait dit qu'est-ce que c'est que ça. On l'aurait tous traité de tous les noms. Là, c'est un Soral, bon, c'est pas grave. En même temps, quand je vois comment il vous parle, je me dis bon, apparemment, il s'est arrangé à ce qu'à un moment donné, il puisse vous parler. Il vous a tous soumis. Hein. C'est ça, la réalité, c'est ça. Il vous a tous fermé votre gueule. Hein. Tous. Tous, voilà. Bientôt, il va vous dire ferme ta gueule, négro, ferme ta gueule, je t'ai rien demandé. Ta femme, lui fermer sa gueule aussi. Lui, ferme sa gueule. Et là, il est pas loin de vous parler comme ça. Quand je vois comment il vous parle, moi, ça m'insupporte. Je vous le dis franchement, je suis énervé à votre place. C'est insupportable comment il se permet de vous parler. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis l'histoire de Quenelle qui veut récupérer, machin. C'est vrai, j'en suis témoin. Il y a des années déjà. Il était venu récupérer la quenelle. Quenelle, ça appartient à Dieudo. Qu'on soit d'accord ou pas avec le geste de la quenelle, peu importe. Hein, c'est Dieudo, c'est pas Soral. Soral, il passe son temps comme ça, il est comme ça toute la journée, partout où il va, machin. Passe son temps à tout récupérer tout le monde, voilà, il sort Dieudonné comme t'en as pas marre, Dieudo? Franchement, t'en as pas marre? Je comprends pas que tu récupères pas ton indépendance, monte sur les planches, continue à faire ce que tu sais faire de mieux. Finalement, Elie, comme d'autres, ils ont raison sur plein de points, Dieudo. Ils ont raison sur plein de points. Et là, Soral, il est en train de t'amener sur... Je sais pas où est-ce qu'il est en train de t'amener, au point de vous parler comme ça. C'est insupportable. Je te dis, franchement, Noémie, bravo d'avoir répondu comme tu l'as fait, parce que... Voilà, d'avoir pris du recul, c'est tout à ton honneur. Moi, je l'aurais envoyé se faire foutre, hein, je te le dis franchement. Bon, en même temps, vous allez me dire, bon, Ahmed, toi, tu règles tes comptes, machin... Certains même disent ouais, mais il n'est pas objectif. Puis s'il avait touché de l'argent, il n'aurait jamais parlé, machin. Bon, forcément, on essaie de m'amener sur un. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très prudent, parce que forcément, et je l'avais dit dès le départ, on va me dire tu règles tes comptes si tu avais touché de l'argent. Je sais très bien. Je suis assez intelligent. Je suis assez intelligent pour savoir ce que j'ai à dire et à ne pas dire. Et j'ai bien raison d'être prudent, parce que c'est vers là que toute cette clique de merde, elle essaie de m'amener. Donc je suis prudent. Voilà. Je dis les choses, voilà, en avançant de manière très prudente. Tu vois? Bon, allez, on en est à 28 minutes. Je voulais parler essentiellement de ce qui est écrit dans les articles, mais en fait, il n'y a rien d'intéressant, si ce n'est voilà, on revient un peu sur l'historique. Bon, voilà, c'est vrai que c'est assez... Rue 89, ils sont assez fidèles. Mais qui explique effectivement que la brouille, elle a commencé, même s'il y a un antécédent, en réalité, moi et Soral, ça ne pouvait pas aller. Le mec, c'est juste un facho, quoi. Je veux dire, le mec, si tu parles de l'Algérie, si pour lui c'est insupportable, tu parles de la banlieue, c'est insupportable, lui qui vient t'expliquer, il s'adapte, le mec. D'ailleurs, je vais finir là-dessus. Allez, je vais finir là-dessus. Il y a une chose à laquelle je voulais parler, c'est Hassan Kiyoussen, que moi je suis depuis des années, et voilà, j'ai beaucoup appris moi avec Hassan Kiyoussen, donc c'est pas je l'ai entendu parler d'Alain Soral parce que certains lui ont posé la question dans une vidéo qui s'appelle les musulmans sont-ils instrumentalisés? On voit Laurent Louis qui crée aussi une liste en Belgique. On m'a demandé de réagir, j'ai pas voulu. Bon, les gens m'ont dit oui, t'as fait une conférence à ses côtés, Ahmed, qu'est-ce que voilà, on aimerait bien avoir ton avis et tout. Je pense que c'est cette liste en Belgique qu'ils appellent la liste islamique ou je sais pas quoi. C'est une blague, quoi. Enfoncez-vous les musulmans, continuez à vous enfoncer, continuez à laisser la parole à des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Je veux dire, moi il est bien gentil, hein, Laurent Louis, qu'est-ce qui vient être le porte-parole d'une liste en plus, voilà, bon, il y a Scadi qui a fait une vidéo qui est assez intéressante. Moi j'avais reçu ce mail-là, j'ai pas voulu réagir parce que, bon bref, mais qu'est-ce que c'est que ces listes qui commencent à sortir? Continuez à vous enfoncer en fait. Voilà, il y a la Belgique, il y a les musulmans, comme en France, il y a les musulmans, il y a la France. On n'est jamais belge, on n'est jamais français, voilà. L'islam, c'est incompatible avec la planète en fait. Bref, continuez à vous enfoncer, continuez à donner la... De toute façon, le musulman, c'est ça. Hein. Dès qu'il y a un blanc aux yeux bleus, il vient, il dit oui, je suis musulman. Ils disent regardez, monsieur, vous avez vu l'islam? Si on n'est pas, regardez, il est... Voilà. Et puis quand il est comme moi, il est frisant, on fait oh, c'est bon, Ahmed, c'est bon.
voilà, ils ont tellement mis le doute dans votre cœur que vous avez besoin d'aller chercher maintenant des cautions. Tu vois. Donc dès qu'il vient, il tape bonjour, c'est Alain Soral, Chir de. Hein. Oui, c'est génial. Regardez ce qu'il dit. Voilà, on a besoin en fait de se justifier et donner de la parole à des gens. Donc Hassan Hussein qui explique voilà, que même si le diable, même si Satan a porté une vérité, il fallait l'accepter parce que c'est une vérité. Non, je crois que c'est pas aussi simple que ça, Hassan Hussein, même si je suis d'accord avec ce que tu dis là-dessus, hein, puisque d'abord tu reviens sur un historique, d'accord, mais là c'est pas la même chose. Là tu sous-entends non, tu sous-entends pas, tu dis que Alain Soral dit des vérités comme il dit des contre-vérités. Et qu'il fallait prendre que le bien. Oui, mais en même temps, Hassan Hussein, moi je pense que tu es assez admiratif d'Alain Soral, il devait faire quelques conférences avec toi dans certaines mosquées, ça s'est pas fait, machin, donc je pense que tu as eu affaire à lui, ne serait-ce que au téléphone, peut-être de vive voix, j'en sais rien. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est lié, peut-être, j'en sais rien. Donc tu as un peu du mal à être un peu objectif là-dessus. Et quand tu dis qu'il faut prendre ce qu'il y a de bien et rejeter ce qu'il y a de mal, alors après, c'est assez subjectif, hein, c'est difficile pour certains de voir où est la vérité, où est le... Voilà. Mais tu fais fi quand même d'une certaine réalité dont tu es conscient, Hassan Hussein. Ce qu'Alain Soral, il mélange la vérité avec le mensonge pour duper une partie de la jeunesse de la communauté musulmane. Il importe dans leur tête déjà la haine du juif, et Soral manipule les gens avec bien évidemment en y mettant un petit peu de vérité. Donc moi je trouve que c'est dangereux et je vais même dire que c'est irresponsable que tu tiennes ces propos. Alors bien évidemment, toi tu vas me répondre oui, mais c'est normal, toi Ahmed, tu règles tes comptes personnels. Absolument pas. Je dis qu'il est irresponsable de dire de quelqu'un d'Alain Soral qu'il faut prendre chez lui que la vérité, puisqu'Alain Soral manipule la communauté musulmane. Il les emmène à aller voter pour le Front National, il les emmène à soutenir les chiites, hein, donc ça veut dire d'aller soutenir des gens qui tapent sur leurs frères et sœurs. Donc à un moment donné, c'est bien gentil, mais si Dieu, concernant l'alcool et concernant les choses qu'il nous interdit, il nous a expliqué qu'il y avait du bien. Dans l'alcool, par exemple, il y a du bien et il y a du mauvais, mais il y a plus de mal que de mauvais, donc on dégage. Donc en Soral, excuse, je suis désolé, mais il y a plus de mal que de bien, et là je suis objectif, d'accord. J'enlève ces querelles, parce que je commence à prendre du recul avec tout ça, quand je vois d'ailleurs... bon, enfin bref. Donc je suis désolé. Donc à un moment donné, Hassan Hussein, toi dans ta position, tu devrais prendre le recul nécessaire, d'être objectif et de dire, voilà, Alain Soral, il y a une chose... Si tu veux pas trancher, de dire une chose... Alain Soral, au moins, le dire clairement, Alain Soral manipule une partie de la communauté musulmane et il est dangereux en soi. Donc je ne comprends pas que tu laisses entendre que non, il faut continuer à l'écouter parce qu'il fait des analyses pertinentes. Comme si, que dans ce pays, sans Soral, c'est fini, il n'y a plus de penseurs. Il n'y a que des animaux, que des imbéciles. Et comme si que c'est incroyable quand même. C'est incroyable c'est-à-dire qu'on est certains sont en train de... On est à 33 minutes. Certains nous disent, oui, à la télé, c'est toujours les mêmes qui parlent, on a l'impression que nanana. On fait la même chose. C'est-à-dire, si Soral ne s'exprime pas, il n'y a plus personne pour nous expliquer la vie, quoi. Soral qui vient même à nous expliquer l'islam. D'accord ? C'est quand même incroyable. C'est quand même assez étonnant. Alors, cessez de me dire, oui, toi, tu règles tes comptes, mais t'es pas objectif, ça suffit, ça. J'ai pas 18 ans. D'accord ? Donc moi je ne suis pas du tout d'accord avec Hassan Hussein, on m'a demandé de réagir là-dessus, je le fais, j'en profite, avec la réponse qu'il a pu donner à son auditoire quand ils m'ont posé la question, est-ce que les musulmans sont manipulés par Alain Soral. Hassan Hussein, il aurait dû à ce moment-là prendre son courage à deux mains et dire oui, effectivement, Soral est dangereux parce que Soral il manipule les gens de la communauté musulmane. Hassan Hussein, il est assez intelligent pour savoir ça et je pense qu'il est... abusé par ses émotions. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, ciao.